Bonjour à tous. Alors voilà, l'album est terminé. Donc c'est l'album, je vous avais expliqué comment faire la carte qui est en première page. C'est un album naissance pour une petite fille qu'il me fallait. Donc assez simple quand même. Alors je vous marquerai à qui était le tuto d'origine que j'ai forcément toujours modifié. Je fais jamais exactement la même chose que le tuto que j'ai vu. Je regarde des vidéos, tout ça, je prends des idées et après j'adapte à la façon que je veux. Donc voilà, là j'ai mis une petite décoration toute simple, de petits flots, de petites fleurs, un petit nounours, un ruban, et voilà. Donc il se présente comme ça. On peut mettre quand même pas mal de photos pour un album naissance, mais il est assez simple à faire quand même, hein. Donc là, la carte que je vous avais montrée, qui me permet de bloquer ces deux portes. Comme je vous ai expliqué, c'est pratiquement toujours cette carte-là que je fais en la modifiant à chaque fois. Donc elle est simple. Si vous arrondissez les coins comme je vous avais dit, elle rentre facilement et elle permet de bloquer les deux rabats. Ça évite de la perdre. Et en plus, elle permet de rajouter énormément de photos. Puisque celle-ci, je l'ai fait comme ça. Comme ça. Donc là, j'ai mis des petits cœurs pour faire joli. Mon ruban. On l'ouvre. Comme ça. Là, j'ai pas mis de papier déco, sinon après, ça fait trop épais. On l'ouvre comme ça. Là, on peut mettre encore 4 photos. Donc là, comme je vous ai expliqué, elle se bloque comme ça. Comme ça. D'accord? Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous pouvez mettre entre 12 et 15 photos si vous rajoutez encore dans l'espace insert. Donc elle se présente comme ça. Pardon. Voilà. Donc là, j'ai mis des aimants, j'ai mis des petits pour pas que ça fasse trop épais. Et ça suffit largement pour tenir les volets. D'accord? Voilà. Donc là, on peut rajouter des photos là. On peut mettre une grande, on peut mettre deux petites. Ça, c'est la personne verra comment elle veut l'adapter. Et on glisse la carte pour bloquer les volets. Ensuite, il y a 8 pages. Alors, ce qui change par rapport à la personne qui avait fait le tuto, donc moi j'ai ajouté ces deux portes-là pour mettre ma carte. Et j'ai fait une doublure de page uniquement sur le côté là. D'accord? Et dans toutes les doublures de pages, j'ai inséré un double tag. Là, on peut faire un journaling ou on peut coller des petites photos derrière aussi. Et voilà. Hop, on le reglisse et ça va tout seul dedans. Et il est facile à prendre vu que j'ai mis un petit ruban. D'accord? La première page, comme ça. Donc là, on peut mettre aussi une photo. Attendez, je cherche un papier. Voilà. On peut mettre une photo et je colle jamais tout à fait ça de façon à pouvoir insérer la photo derrière si on veut. D'accord? Donc c'est ma première page. Ensuite, comme ça. Donc toujours la doublure de page ici. Enfin, c'est pas vraiment une doublure de page, mais bon. Ensuite, j'espère que c'est bien centré et que vous voyez bien. Voilà. Là, j'ai mis aussi une petite déco que je n'ai pas collée entièrement normalement. Voilà, je me dis c'est bien. D'accord? Donc comme ça, si vous voulez mettre une photo comme ça, il n'y a pas de souci. Ça la bloque et on est tranquille. Voilà, ma deuxième page est toujours un petit tag. Enfin, un grand tag. D'accord? Et toujours une couleur différente pour tous les tags. Là. La page suivante. Toute simple. Donc on met une photo là, une photo là. On peut mettre une petite photo là. On peut aussi écrire
un petit journaling si on veut pas se servir des grands tags et puis mettre plutôt des photos. D'accord? Là, pareil. Donc là, pareil. Toujours pas collé entièrement. Je colle le bas et le côté extérieur à la photo. Comme ça nous permet de glisser une jolie photo et ça fait sympa. Là, j'ai mis un petit peu d'air pour changer, pour pas rester que dans le rose. La doublure, toujours pareil. La page suivante, toute simple. La doublure, toujours pareil. On peut mettre quand même pas mal de photos. Hein. Là, c'est collé entièrement parce que c'est un truc spécial. Vous avez toujours la doublure. La page suivante, toute simple aussi, avec le grand tag double. La page suivante, on peut mettre une photo, ce qu'on veut. Pardon. Et la couverture, donc j'ai changé également par rapport à la personne qui avait fait. Donc j'ai mis pareil, j'ai mis la petite boîte. On peut mettre pas mal de choses. Vous pouvez mettre, par exemple, si vous faites un album naissance pour offrir en cadeau, vous pouvez très bien mettre une tétine, avec la tache tétine. Je pense qu'un petit body bien plié en naissance, hein, pas en 1 an ou 12 ans, un petit doudou, ce que vous voulez. Mais elle a quand même une bonne contenance, je sais plus, je vais vous dire ça. Elle fait 12 sur 7 et 4,5 de profond. Donc ça fait déjà une belle petite boîte. Voilà. Alors moi, ce que j'ai ajouté qui n'y était pas, j'ai ajouté une pochette là en triangle pour mettre un peu plus de photos. Et j'ai mis une carte, donc on peut mettre encore 4 photos. J'ai mis un tag double comme ça. On peut faire un journaling, on peut mettre 2 petites photos. Ça arrive, moi des fois je coupe les photos, donc ça... Et un grand, un peu comme ceux qui sont dans chaque page. Alors, j'ai mis du papier déco uniquement sur le devant, parce que sinon ça va faire trop épais avec toutes les 8 qu'il y a là. Ça va faire trop. Et puis bon, blanc, ça fait joli aussi. Donc j'ai fait ça en plus pour insérer là. Ça gêne en rien la fermeture, ça gêne en rien pour la boîte. Et je trouve que ça donne un petit plus. Alors j'ai collé ma pochette uniquement en L, de façon à pouvoir insérer. On aurait pu en faire un en plus, dans l'autre sens, qui se met comme ça. Mais je me suis arrêtée là, parce que je trouve qu'il y a déjà pour pas mal de photos. Voilà, donc c'est l'album, je crois que c'était Low Scrap, mais je suis pas sûre, je vous le marquerai. Avec quand même pas mal de photos, et ça fait un petit cadeau sympa, enfin, je trouve, et pas très compliqué à réaliser. Voilà, j'ai pu qu'en mettre un autre en route. Je vous laisse, merci à tous de me suivre. Au revoir.